Voilà, donc est-ce que vous pouvez je la refais. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour, du coup, moi, c'est Pauline, je suis la cofondatrice du groupe SR3 et également la directrice formation et qualité du centre de formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et ce qu'elle fait concrètement? Oui, alors nous, du coup, une petite particularité, on est une association loi 1901. On est un centre de formation certifié Qualiopi et on propose des formations à destination des professionnels, des entreprises ou des collectivités dans plusieurs milieux, à savoir le milieu du digital, de la RH, du management, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui va être aussi communication et notamment les soft skills et la QVCT. Alors, est-ce qu'on peut préciser soft skills, QVCT? Alors, la soft skills, c'est tout ce qui va être, savoir-être, savoir-faire, le développement professionnel, donc notamment, par exemple, la manière de communiquer, la gestion du stress, gestion des conflits et la QVCT, c'est la qualité de vie au travail. Donc ça va être tout ce qui est risques psychosociaux, potentiellement, la gestion aussi des conflits, ça peut rentrer dedans, la fresque climat, le baromètre QVCT, donc voilà tout et notamment les formations pour les élus du CSE, qui est aujourd'hui obligatoire dans toutes les entreprises. Combien de personnes y touchent aujourd'hui ce centre de formation? Alors aujourd'hui, on est principalement constitué de sous-traitants puisqu'on est en centre de formation et que c'est des formateurs Mmh. indépendants comme moi qui ont créé l'association. On fonctionne un peu comme une pépinière, d'indépendants. Aujourd'hui, quand vous nous achetez une formation, c'est une démarche vraiment, sociale puisque, ça fait travailler une dizaine de personnes et aujourd'hui, Groupe SR3 compte à peu près 70 collaborateurs. Le fait d'être associatif, ça rend aussi, j'imagine une mission sociale derrière? Oui, en fait, on a aidé, notamment des personnes à se recréer un emploi en tant qu'indépendants. On a aujourd'hui, des indépendants qui n'avaient plus d'activité ou qu'on a récupérés, qui sortaient de CDI, notamment dans le milieu de la formation, qui ont été complètement détruits, parce qu'avant tout, pourquoi on a créé ce centre de formation? Ça s'est fait autour d'un barbecue, en été, c'est un peu la petite histoire, où on a une école qui est venue nous voir en nous disant qui était un Greta d'ailleurs, qui est notre premier partenaire, bah, en fait, on en a marre de passer par des agences, donc c'est pour ça que quand on intervient en sous-traitance, parce qu'on travaille aussi avec une trentaine d'autres centres de formation sur toute la France, parce qu'on n'est pas basé que dans le Val d'Oise, on intervient surtout au niveau national. On nous dit: «Mais vous êtes une agence» et justement, de plus en plus, les centres sont peu friands de passer par des agences parce que les formateurs en bout de chaîne sont très mal payés, que la qualité, de la prestation est parfois médiocre et qu'il y a pas tout l'environnement Qualiopi. Donc nous, quand on a créé notre centre, on est Qualiopi et on a les mêmes prérogatives que n'importe quel centre de formation puisque nous-mêmes aujourd'hui, on a une vingtaine de formations certifiantes dans Mmh. différents domaines, donc on est obligé de répondre à ces enjeux et que c'est avant tout comment dire? Une aventure humaine parce que déjà on est à échelle humaine, on a 5 personnes aujourd'hui au niveau du staff qui gèrent tout, que ce soit la sous-traitance avec les 30 partenaires, les dossiers des entreprises. Si vous venez chez nous de A à Z, vous allez avoir maximum 2 interlocuteurs alors que dans certaines structures, parfois vous en avez 15. Donc nous, on se veut rester à échelle humaine et aujourd'hui, on a pas mal de formateurs du Val d'Oise qui nous ont rejoints, qui sont obligés d'aller former à Paris, qui arrivent pas à concilier, vie professionnelle et vie personnelle et on a aussi beaucoup d'entreprises qui vont se former en dehors du Val d'Oise parce qu'ils trouvent pas ce qu'ils ont besoin ici. Donc C'est aussi ça la force, c'est aussi, dire, voilà, on est à échelle humaine, on est une oui, association, on n'est pas n'importe quel centre de formation. c'est ça. Bah, surtout qu'en plus, on a entre guillemets «une histoire un peu humaine» comme vous Mmh. disiez derrière. C'est qu'à la base, on n'était que des sous-traitants, si je puis dire, Mmh. de centres, pour d'autres. On a dû, par la réglementation, passer Qualiopi en tant que sous-traitant en 2023 et on s'est dit: «Mais on a l'expertise, on a des gens qui travaillent avec nous, qui peuvent nous aider, nous accompagner». Donc on a tout appris sur le tas et en fait, en 4 mois, on a passé, enfin même pas, à 4 personnes, on a déposé notre dossier de Qualiopi en moins de 2 mois et même le certificateur était plutôt impressionné parce qu'on ça fait ça très rapidement avec les gros sujets puisque Mmh. nous aujourd'hui quand on est audité aussi sur notre sous-traitance. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut que pour chaque école, chaque organisme de formation, notre dossier soit irréprochable, qu'on réponde à tous les critères, mais aussi pour nos formations à nous. Donc il y a quand même un niveau d'exigence qui est, assez élevé Élevé, ouais, puisqu'on mmh. doit répondre à tous les critères. Mais au-delà de ça, nous ce qu'on veut, c'est une aventure humaine parce que nous, la formation aujourd'hui, c'est vieillissant. Les Mmh. gens ont du mal à se projeter. Nous, on l'a fait dans un univers pop culture. D'accord. Donc aujourd'hui, vous venez faire une formation, notamment certifiante chez nous, elle est déclinée sur un univers de films ou de séries. Mmh. On veut faire vivre une expérience immersive à nos participants. Pour les formations bureautiques, on propose des environnements en ligne et c'est surtout que notre DA graphique, c'est un univers Pixar.
Mmh. qui est décliné sur une ambiance coucher de soleil. Donc on a voulu garder, ce côté geek pop culture parce qu'aujourd'hui la plupart de nos formateurs, on a commencé avec des formateurs IT qui ont dû réfréner pendant des années leur culture jeux vidéo, films, science-fiction, chose que nous, au contraire, on valorise beaucoup au niveau de l'expérience. Donc nous, on n'a aucun mal à parler de Star Wars, du Seigneur des Anneaux ou quoi que ce soit dans nos formations, par exemple, mais surtout à encourager les formateurs de ne pas avoir peur de faire des comparatifs entre l'univers pop culture et l'univers, réel d'aujourd'hui. Vous faites partie, du label, Made in 95. Mmh. Pourquoi vous l'avez rejoint ce label? Ben, on l'a rejoint déjà parce qu'on est basé dans le Val d'Oise et qu'on s'est dit que pour se faire connaître, sachant on a toujours été reconnus en tant que sous-traitants au national, mais nous, notre but, c'est de travailler au local. Parce qu'on a tous, des enfants, une vie de famille et qu'on a envie aussi de développer l'activité du territoire et qu'on remarque aujourd'hui que les formateurs sortent du territoire pour aller former et qu'on n'a pas d'accompagnement sur place. Donc créer une structure qui leur permet de travailler au local pour les uns les autres et aussi de défendre un projet novateur qui soit notre patte à nous, on se dit que pour le coup, ça pourrait peut-être mettre en avant, le Val d'Oise et potentiellement, bah, nous faire aussi une bonne pub pour nous et permettre aux entreprises et à notre écosystème d'évoluer sur place et de bénéficier au développement du territoire. S'il y avait des projets pour les prochains mois, les prochaines années, ce serait quoi? Alors, nos projets, c'est qu'on a plusieurs certifications, notamment sur lesquelles aujourd'hui on est référencé. À partir de fin d'année, on en aura une dizaine de plus. Donc aujourd'hui, on a des formations notamment sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui va être communication Mmh. digitale, bureautique. Là, à partir de la fin d'année, on aura tout le pan IT également avec tout ce qui s'apparente au développement web et à l'infrastructure système et réseau. On va avoir aussi une formation sur la création d'une activité d'indépendant parce Mmh. qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'avec les nouvelles réglementations, il faudra passer une certification pour bénéficier de financement sur ce Mmh. volet-là. Et on va avoir aussi la partie management et tout ce qui va être prise de parole qui va se rajouter, ainsi que le montage vidéo. Donc Où ça, est-ce c'est le prochain projet. où est-ce qu'on peut vous retrouver sur un site web, les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez nous retrouver, sur un site web, vous tapez groupe SR3 sur Google, on est plutôt bien référencés, vous nous trouverez. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook et on est aussi joignable, par téléphone puisqu'on a un standard qui est ouvert, de 8h30 à 18h tous les jours et pour les personnes qui sont aussi particuliers, on ne fait pas que de l'entreprise puisque du Mmh. fait qu'on ait des formations éligibles au CPF, on touche aussi les salariés, mais qui veulent, faire des formations à titre personnel et là, vous pouvez nous retrouver sur mon compte formation directement pour vous inscrire à nos formations CP éligibles au CPF. En tout cas, Merci beaucoup. de rien, avec plaisir.